Le ballet diplomatique s'intensifie autour de Kinshasa. Hier, le ministre français des Affaires étrangères était en visite en Angola. Il a rencontré le président João Lourenço. Officiellement, il s'agissait de renforcer la coopération entre les deux pays. Mais nul doute que les deux hommes ont aussi évoqué la situation à Kinshasa, alors que le mandat de la MONUSCO doit être renouvelé dans 1 mois. Depuis plusieurs semaines, en fait, les visites des chefs de l'État en RD Congo et autour du pays se multiplient. 4 chefs d'État ont visité Kinshasa. Le président Kabila lui-même s'est rendu en Zambie. Sonia Rollet analyse ce matin tous ces mouvements diplomatiques. L'Angolais João Lourenço et le Congolais Denis Sassou Nguesso ont été les premiers à ouvrir le bal le 14 février, avant même le Gabonais Ali Bongo ou le Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Les deux voisins n'ont jamais caché leur intérêt à voir la crise politique congolaise se résoudre plus vite. Ce sont d'ailleurs les deux pays africains les plus investis. La RDC est la mère de toutes les crises, avait expliqué à la presse le chef de la diplomatie angolaise lors du dernier sommet de l'UA. C'est aujourd'hui sur l'Angola que beaucoup de chancelleries occidentales comptent pour obtenir l'alternance en RDC. Luanda poussé en première ligne, comme d'ailleurs l'Union africaine. Même le secrétaire général de l'ONU n'envisage aujourd'hui un voyage en RDC qu'accompagné du président de la commission de l'UA. Il n'y a que ces chefs d'État africains qui arriveront à convaincre Joseph Kabila de quitter le pouvoir, justifie une source diplomatique. Jusqu'ici, pour les Occidentaux, les maillons faibles semblaient être les pays d'Afrique australe, mais depuis la chute de Jacob Zuma en Afrique du Sud, considéré comme proche de Joseph Kabila, on assiste à un revirement, ne cesse de répéter ces diplomates, qui voit dans la visite à Kinshasa cette semaine de l'allié traditionnel, le nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, un nouveau signe, puisque ce dernier a insisté dans son discours sur l'importance du respect de la démocratie et de l'état de droit. Laissez-les rêver et parler, rétorque sans ménagement un diplomate congolais. Les explications de Sonia Rollet sur RFI. 5 jours après les manifestations du comité laïque de coordination, le porte-parole de la police congolaise affiche sa fermeté contre ceux qui remettent en doute les versions officielles des autorités sur Internet. Des rumeurs sur les réseaux sociaux pour discréditer la police. Le colonel Moinan Poutou menace de poursuivre en justice ceux qui diffuseraient d'après lui de fausses informations sur les marches de dimanche dernier. Ce ne sont pas les seuls textes critiques qui se diffusent depuis les manifestations. Certains internautes critiquent la différence des procédures entre le jugement du policier à Mbandaka, il a déjà eu lieu, et celui du policier de Kinshasa, cette fois-ci, qui lui se fait toujours attendre. Explication de notre correspondant Kamanda Wakamanda Muzembe. Pour le colonel Moinan Poutou, c'est le brigadier en chef Tokis Kumbo qui a fait usage d'une balle en caoutchouc pour protéger son chef, le major Karine, qui était menacé. Le porte-parole a alors dépeint un portrait tout à fait élogieux du commandant de l'escadron mobile de Moamba, le major Karine. Mais c'est une image qui contraste beaucoup avec les descriptions données sur la toile. Le policier Tokis Kumbo, dont l'identité est d'ailleurs contestée par certains, aurait-il été désigné pour couvrir son chef? C'est lui le coupable, il n'y a pas de main noire dans cette affaire, a répliqué le colonel Moinan Poutou. Autre question, pourquoi alors 2 poids, 2 mesures? Le meurtrier de Mbandaka a été jugé et condamné en procédure de flagrance, mais quelle procédure pour le cas de la capitale? En attendant de vivre le procès du meurtrier présumé de Rossi Kadima Mukendi, l'opinion est prévenue. Des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre des internautes indélicats, journalistes soient-ils. Kamanda ou à Kamanda Muzembe, Kinshasa RFI. En RD Congo, toujours, les financements de l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale sont pour l'instant gelés. Cette instance dirigée par la France réagit à la décision des autorités d'attribuer 6500 km² de forêt à des exploitants chinois. Un geste qui, aux yeux des défenseurs de l'environnement, viole le moratoire sur cette forêt adopté par le pays en 2002. Tant que le gouvernement n'aura pas revu sa position, l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale ne versera plus les fonds. Explication Léa-Lisa Vesterhoff. Voilà 16 ans que la République démocratique du Congo a choisi de geler l'exploitation forestière industrielle. L'enjeu, assainir le secteur pour éviter l'anarchie et la mauvaise gouvernance. Mais depuis peu, les autorités s'impatientent. Avec 152 millions d'hectares de forêt, le potentiel est immense. Et à ce jour, l'industrie du bois ne contribue qu'à 1% du PIB. Pour le ministre de l'Environnement, Ami Ambatobé, il est donc temps de passer à la vitesse supérieure. Le moratoire n'est pas levé, mais le processus de lever le moratoire est lancé. Manque encore une condition cruciale à la levée du moratoire, celle du zonage de la forêt, comme l'explique Irène Wabiwa Betoko, représentante de Greenpeace en RDC. Un pays qui veut gérer durablement ses forêts doit le faire
sur base d'un plan et cela n'est pas encore fait. Voilà pourquoi vous allez voir sur une portion des terres, il y a l'exploitant forestier qui est en train d'opérer. Sur la même terre, il y a l'exploitant minier qui est en train de faire des opérations minières. Il y a aussi les communautés locales qui font leurs activités agricoles. Donc c'est un désordre qui doit être mis fin par un plan d'affectation des terres. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de la levée de moratoire tant qu'il y a ce flou qui règne dans le secteur. Résultat, après la décision du gouvernement d'attribuer 3 concessions forestières en dépit du moratoire en cours, l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale, le principal bailleur de fonds dans le secteur, a décidé de geler ses financements. Pour ses partenaires, il faut s'assurer que toutes les conditions sont remplies avant de lever le moratoire, car il y a urgence. Chaque année, le pays perd plus d'1,5 million d'hectares de forêt en exploitation clandestine, soit l'équivalent de la Wallonie. Léa Lisa Westerhoff. Au Congo.